A du lourd, les règles du jeu qui gouvernent absolument tout ce qui bouge dans l'univers. Des planètes qui tournent aux objets de tous les jours, et bien tout ça obéit à 3 lois super élégantes, formulées il y a plus de 300 ans par le grand Isaac Newton. Alors, petite question pour commencer. Quel peut bien être le point commun entre un satellite qui file dans l'espace et un chat qui fait la sieste? La réponse, elle peut paraître un peu étrange, mais elle est juste là, au cœur de la toute première loi de Newton. Et vous allez voir, elle est un peu contre-intuitive. Allez, on plonge dans cette première règle. On pourrait presque la surnommer la loi de la paresse, parce qu'elle nous parle de la résistance qu'a un objet à changer ce qu'il est en train de faire. C'est un concept que Newton a appelé l'inertie. L'inertie, en fait, c'est tout simple. C'est la tendance d'un objet à vouloir continuer à faire ce qu'il fait déjà. S'il est immobile, il veut rester immobile. S'il bouge, il veut continuer à bouger. C'est la raison pour laquelle les ceintures de sécurité existent. Quand la voiture freine d'un coup, notre corps, lui, veut continuer sur sa lancée. C'est l'inertie. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette inertie a vraiment 2 facettes. D'un côté, un objet posé sur une table ne va pas se mettre à bouger tout seul. De l'autre, un astéroïde qui flotte dans le vide de l'espace, eh bien, il va continuer sa route tout droit à la même vitesse pour l'éternité, sauf si, bien sûr, une force extérieure vient le perturber. Ok, donc on sait que les objets résistent au changement. Mais alors, qu'est-ce qui provoque le changement? C'est là qu'intervienne le concept de force, qui est vraiment la star de la deuxième loi. Et la voilà, la fameuse équation. F égale m fois a. Ça a l'air tout bête, mais c'est une formule d'une puissance incroyable. C'est elle qui connecte la force, la masse et l'accélération. C'est littéralement le moteur mathématique qui explique pourquoi et comment les choses se mettent à bouger. Allez, on décortique ça ensemble. Le F, c'est la force, la poussée qu'on applique. Le M, c'est la masse, en gros la quantité de matière de l'objet, sa lourdeur si on veut. Et le A, c'est l'accélération, c'est-à-dire à quel point la vitesse de l'objet va changer. En clair, la loi nous dit, plus on pousse fort ou plus l'objet est léger, plus son accélération sera grande. Et là, on a une illustration parfaite. Imaginez, on applique exactement la même force de poussée sur un chariot de supermarché et sur une voiture. Le résultat est évident, pas vrai? Le chariot va partir super vite, alors que la voiture, elle va à peine bouger. Plus il y a de masse, plus c'est difficile de la faire accélérer. C'est aussi simple que ça. Passons à la dernière loi, et avec elle, on va découvrir que les forces ne sont jamais solitaires. En fait, elles fonctionnent toujours par 2, en duo, dans une sorte de donnant-donnant cosmique. Le principe est super clair. Dès qu'un objet A pousse un objet B, l'objet B, en même temps, pousse l'objet A avec une force identique, mais dans la direction opposée. C'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on marche. Notre pied pousse le sol vers l'arrière, c'est l'action, et en retour, le sol nous pousse vers l'avant, c'est la réaction. L'exemple que tout le monde connaît, bien sûr, c'est la fusée. L'action, c'est la fusée qui éjecte des gaz brûlants à toute vitesse vers le bas. Et la réaction, eh bien, ce sont ces mêmes gaz qui, en retour, poussent la fusée vers le haut. C'est ce couple de force action-réaction qui permet le décollage. Bon, récapitulons un peu tout ça. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle pour avoir une vision bien claire de la mécanique de l'univers vue par Newton. En fait, on peut voir ça comme une petite histoire en 3 actes. Acte 1, les objets sont un peu feignants. Ils aiment garder leur état actuel, c'est l'inertie. Acte 2, pour les faire changer d'avis, il faut une force, et l'effet de cette force dépend de leur masse. Et enfin, acte 3, chaque force qu'on applique a une jumelle qui lui répond instantanément. Et pour finir, je vais laisser une petite question en suspens. Une question qui a l'air simple, mais qui est un vrai casse-tête. Si chaque action a une réaction égale et opposée, est-ce que ces forces ne devraient pas simplement s'annuler tout le temps? Alors, comment est-ce que quoi que ce soit peut bouger? Voilà de quoi réfléchir.